Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous pour cette édition spéciale au livre sur le quai à Morges, le soleil, le lac, avec Clémentine Sélarié. Bonjour. Bonjour. On vous applaudit, merci beaucoup d'être là. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes la seule à pas transpirer de nous quatre, hein, ça c'est la... Je suis une femme. Alexandre Jolien. Bonjour. Et Marc Lévy. Bonjour. Marc Lévy qui est décalé parce que vous venez de New York, je crois que vous avez de la peine à vous réveiller ce matin même, c'est ça? Merci de le dire. Donc c'est un miracle que vous soyez là. Franchement, en venant de Manhattan, quand on voit ce lac, ce soleil... C'est très très beau. Ouais. C'est très chaud. Mais on a la rivière Hudson aussi à New York et l'océan, donc c'est très beau aussi. C'est un mot quand même sur ce salon qui est un petit miracle. Hein, comme ça, il y a des salons du livre sous des tentes, des salons du livre dans des hangars. Et être comme ça en plein soleil, c'est très beau. Et vous connaissez la Suisse, Clémentine? Oui, je connais la Suisse. J'ai des origines suisses du côté de maman. Je suis attachée de plus en plus parce que j'ai souvent joué au théâtre ici, à Beausobre, donc à Morges, ici à Morges. J'ai joué à Lausanne aussi. Et je viens souvent pour des raisons professionnelles et ça devient affectif. Puis là, le livre est une façon de partager des moments quand même d'une humanité, une chaleur exceptionnelle. Ici, en tout cas, c'est merveilleux, quoi. Je sais pas, on doit être atteint par la beauté. Je sais pas, c'est très chaleureux, c'est très précieux, voilà. On va parler d'amour avec vous. Vous signez Les Amoureuses. On va parler sûrement d'amour, mais pas seulement avec Marc Lévy, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans son roman, et avec Alexandre Jolien. Un mot encore peut-être sur ces salons du livre. C'est cruel quand même, hein. Il y a les auteurs qui marchent bien avec une queue qui est là pour venir faire signer les autographes. Ceux qui sont tous seuls dans un coin, vous pensez à eux, Marc Lévy, vous qui avez vendu 24 millions de livres, quand vous voyez à côté le petit auteur qui est là et il attend tout malheureux qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien signer. Mais bien sûr. Mais non, mais je pense que c'est pas ça l'esprit d'un salon du livre. Ce qui fait venir le public dans un salon du livre, c'est le collège de tous les auteurs réunis. Et ça n'est pas un auteur en particulier ou un autre. Donc c'est le plaisir d'être là, c'est aussi celui de rencontrer d'autres auteurs. Et puis de se retrouver entre écrivains et en même temps de rencontrer le public. Donc ça n'est pas il n'y a pas de focale sur un auteur en particulier. Alexandre Jolien, le public, quand il vient vous voir là, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, il n'y a pas de généralité, mais je suis vraiment attentif que le livre et la culture soient un lieu de rencontre. Et c'est ça qui est beau, prendre le temps d'une rencontre gratuite, alors qu'aujourd'hui tout est programmé, agendé 10 mois à l'avance. Être juste là et accueillir l'imprévu. Et quand il n'y a pas d'imprévu, on l'accueille quand même. Clémentine Sélarié, Alexandre Jolien, Marc Lévy, vous avez en commun d'avoir un lien très privilégié avec le public. Hein. Vous avez une cote d'affection, c'est pas seulement des essayistes froids, il y a une cote d'affection. Vous sentez ça monter vers vous, Clémentine Sélarié? C'est comme un vampire. Je sais pas si c'est, mais je me nourris je sens la chance que j'ai, je sais pas comment dire, je la prends, quoi. Je trouve ça génial, j'ai beaucoup de chance, vraiment. Et je sens ça beaucoup ici. Et je le sens avec un mélange de pudeur et de temps, comme tu disais. Enfin, je me permets de te dire de pudeur. Enfin, oui, le temps de prendre le temps, quoi, tout simplement de ces rencontres, et le livre et les débats, les moments où on peut se parler, les moments où on peut échanger sur des choses simples. C'est super important. Et les mots écrits, ça invite à ça parce que c'est intérieur. Moi, il y a des choses que j'écris que je peux pas dire comme ça. Enfin, évidemment, parce que c'est trop par pudeur, quoi, Marc Lévy, les lettres de lectrices, hein, il y en a énormément, j'imagine. Qu'est-ce qu'elles vous écrivent? Je t'aime. Non, ça c'était la tienne. Mais je n'allais pas en parler, je voulais rester très discret sur le sujet, mais bon. En réalité, il y a toujours plus de lectrices que de lecteurs, c'est vrai. Hein. Et pour vous, c'est vrai en particulier, non? Non, c'est moitié-moitié. Hein?
Tout dépend du livre, mais c'est moitié-moitié. Mais les lectrices écrivent plus de lettres que les lecteurs, oui. Et alors, heureusement. Qu'est-ce qu'elles disent? Écoutez, c'est très gênant, mais... Non, mais en plus, non, je rigole, c'est pas du tout ce que vous croyez. Il y a beaucoup de lettres qui me demandent les adresses des bistrots que j'ai cités dans mes romans. Non, mais c'est surtout pour parler des personnages, pour parler de la fin, pour parler de ce qui se passe après la dernière page, ou pour me poser des questions sur des conditions d'écriture. C'est le cas dans Si c'était à refaire, hein. La fin est ouverte, on ne sait pas très bien comment ça se termine, en tout cas il y a plusieurs fins possibles. Oui. Clémentine Sélarié, je le disais, on va parler d'amour avec vous, parce que peut-être le point commun de vos 3 livres, c'est ça, vous racontez plusieurs histoires d'amour dans Les Amoureuses, alors parfois c'est vous, parfois c'est pas vous, parfois c'est un mélange, enfin il y a beaucoup de vous. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, comment dire, c'est jamais moi dans l'histoire, mais c'est peut-être ma façon de, l'attente que j'ai de la vie, enfin l'espérance, la façon que j'ai de voir l'amour, qui est quelquefois un peu bizarre. Mais c'est surtout parce que j'ai envie de projeter ça, parce que c'est ça qui me plaît, et c'est l'émotion d'histoires comme ça dans lesquelles ces femmes sont prises, l'espèce de truc dingue dans lequel Marc disait l'autre jour que quelqu'un peut se transformer quand il est amoureux, quoi. Et c'est un instant, c'est pas forcément l'amour, enfin je veux dire consommer, comme on dit, ce mot, mais c'est l'emportement, enfin c'est l'inspiration que ça peut apporter. C'est des histoires d'amour assez simples, mais quelquefois qui deviennent complexes, parce que c'est ça qui est intéressant, qui sont possibles ou impossibles. Parce que finalement, on s'en fout que ce soit possible. Enfin. C'est mieux quand même. Non, mais bon, enfin, vous voyez, je sais pas. Alors, vous aviez une image de croqueuse d'homme, un peu. Oui, mais ça, c'est pas faux. Moi, c'est les rôles. Ouais. Faut faire attention à ça. Non, mais parce que je parle librement des hommes, c'est pas pour ça que j'ai envie de les croquer. Je croque pas du tout les hommes. Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, aujourd'hui, dès qu'on commence à avoir 50 ans, on vous traite de cougar. C'est nul, toutes ces conneries je me permets, pardon, de dire des gros mots. Mais c'est important parce que c'est des cases, c'est nul. Les hommes, quand ils ont des aventures avec des gens plus jeunes qu'eux, on n'appelle pas... comment on les appelle ? Comment vous appelez-vous? Non, je rigole. Non. Mais vous voyez, c'est ça. Donc en fait, je suis pas du tout une croqueuse d'homme. J'ai fait des rôles comme ça, parce que quand vous, je sais pas, c'est des rôles. Alors, ça il y a plusieurs portraits de femmes. Il y en a pour tous les goûts. Il y a y compris la femme de famille recomposée qui prend tous les enfants des mariages précédents. Ouais. Toutes les femmes s'y reconnaîtront. Vraiment toutes les femmes. Ça, c'est un peu votre vie, oui. Oui, ça j'adore. J'adore puis trouver les enfants des femmes de mes ex. Oui, je trouve ça chouette parce que je les aime comme mes enfants, quoi. Voilà. Marc Lévy, si c'était à refaire, alors on est à New York, chez vous, c'est un grand reporter du New York Times qui meurt et puis il essaie d'infléchir le destin et de réécrire l'histoire. Il y a aussi des très belles pages sur l'amour, une page extraordinaire de votre personnage qui, le soir même où il se marie, annonce à sa femme qu'il y a autre chose. Vous trouvez ça? La page est extraordinaire, la situation est délicate. Oui, la situation est délicate puisqu'il quitte sa femme le soir de son mariage sans consommer son mariage. Parce qu'il est un amoureux de la vérité et il se rend compte qu'il a épousé sa meilleure amie et qu'il l'aime d'un amour qui n'est pas l'amour fou, qui est finalement un amour d'amitié, pas un amour platonique. Je cherchais mes mots, voilà. Et donc c'est très dur, mais en fait il aime profondément cette femme au point de ne pas accepter l'idée de la trahir en lui mentant sur la réalité de ses sentiments. Il y a 2 femmes. En réalité, un des suspens, c'est de savoir laquelle des 2 femmes sera là à la fin, quand il est à l'hôpital. On ne va pas tout raconter, mais les amours qui durent, les amours qui ne durent pas. Clémentine Sélarié, les 2 existent, les 2 sont nécessaires. Oui, moi je pense que ce qui existe, c'est la projection. Enfin, de toute façon, on est tous projeteurs. Enfin, on est tous des projectionnistes, en fait, je sais pas. On projette. Moi, je vous regarde, c'est moi qui vous regarde. Une autre femme ou un autre homme, Marc, vous regarde, c'est différent. Donc, non, mais je veux dire, on est. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, mais. Non, mais qu'est-ce que c'est que voilà l'échange, non mais le désir n'est pas le même. Non mais je ne désire pas monsieur forcément. Non, je veux dire au cas où. Non mais bien sûr. Non mais ce que je veux dire c'est que donc moi ce qui m'a intéressé là.
et d'abord d'écrire plusieurs histoires, comme se démultiplier en fait en des femmes dans lesquelles je me projette, ou je projette des histoires que j'ai pas vécues et que je me dis ah ça serait génial ça. Il y a une femme qui tombe amoureuse d'un homosexuel et c'était pas possible. Lui et pourtant il s'aime, mais bon il y a une femme qui, enfin il y a plein de choses parce que c'est des aventurières quand même de l'amour. Moi je trouve que l'amour c'est intéressant aussi quand c'est une aventure. Ça peut être une aventure avec quelqu'un depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Alexandre Jolien, vous aussi vous parlez de l'amour qui dure, de l'amour qui dure pas. Vous avez eu des pages de confessions assez étonnantes où vous parliez d'affection amoureuse pour un garçon par exemple. Mais l'amour qui dure, c'est votre femme. Et là vous avez une page extraordinaire, vous dites elle m'a sauvé la vie. Mais elle me sauve la vie quotidiennement. Ce qui me venait à l'esprit en attendant, c'est que peut-être on cherche tous l'amour inconditionnel. Hier, je disais à mon fils encore, tu pourrais cramer la baraque, je t'aimerai toujours, mais je te déconseille. Votre fils Augustin, il est là dans l'Assemblée. Hein. Et je me disais, toute notre vie, on cherche cet amour inconditionnel. Commençons par le donner à nos enfants, à nos conjoints, plutôt que de le chercher avidement. Ouais. Ça, c'est votre formule, hein. L'amour vraiment inconditionnel, c'est possible, c'est vrai, Clémentine Sélarié, ça existe? Oui, alors moi, cette phrase que tu viens de dire, je vais la retenir, parce que en fait, c'est ça. Mais il y a on peut faire une confusion entre donner et prendre, de toute façon. Et c'est presque pareil pour moi. Le truc, c'est que quelquefois, on donne trop, tu comprends? Enfin, je veux dire, on donne. Moi, je n'aime que l'amour inconditionnel. Donc, évidemment, j'ai 3 fils que j'aime comme des fils, évidemment, heureusement. Et je les aime. Non, mais j'aime cet amour parce qu'il est total, pur et totalement désintéressé. Alors, évidemment, avec mes amis, je cherche cette relation aussi. Et dans l'amour amoureux, je cherche rien, déjà, pour commencer. Non, mais je veux dire, c'est vrai que tu as raison de dire qu'il faut donner, mais quelquefois, même donner, ça peut faire peur, ça peut déranger. Alors, je vais citer quelques phrases de vous. D'abord, vous direz si vous êtes d'accord ou pas, et vous essayerez de reconnaître lequel des trois est l'auteur. Hein. Qui a dit « Il n'y a rien de plus complet qu'un couple qui traverse le temps et qui accepte que la tendresse envahisse la passion ». Donc l'auteur ne doit pas se citer lui-même s'il se reconnaît. Qui est-ce qui a pu dire ça? Rien de plus beau qu'un couple qui accepte que la tendresse envahisse la passion. C'est moi? Non, c'est Marc Lévy. C'est vrai, c'est vrai, vous trouvez ça juste, Clémentine? C'est très beau. Moi, j'admire les couples qui sont magnifiques, qui rayonnent d'amour, qui ont compris quelque chose et justement qui se connaissent. Je pense qu'un couple qui est depuis longtemps ensemble, enfin, qui existe depuis longtemps, ça veut dire que là, oui, c'est autre chose qu'une projection. Ça veut dire qu'on fait plus qu'un. Moi, je parle du couple dans mon bouquin à un moment donné où il y a ce truc où cette femme. Justement, et cet homme, ils font plus qu'un seul être. Justement, elle ne sait plus qui est qui de l'autre. Qui a dit « Il faut aimer pour faire l'amour » de vous trois? C'est dans une interview, hein? Clémentine, ça. Non, c'est pas Clémentine, c'est vous, Marc Lévy. Au prix où vous vendez vos ouvrages, quand même, ou... Et alors, c'est vrai, il faut aimer pour faire l'amour? Je vais pas me contredire. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aimer pour coucher, mais je crois qu'il faut aimer pour faire l'amour. Et qui a dit être amoureux dure 3 ans? Être amoureux dure 3 ans. L'amour dure plus que ça. C'est Frédéric Becbédé? C'est pire, c'est vous, Marc Lévy. Oh non! C'est que pas, vous pouvez répéter? Être amoureux dure 3 ans. L'amour dure plus que ça. Hein? Il faut toujours se citer soi-même, se lire soi-même. J'aimerais que Clémentine Sélarié lise un extrait de son ouvrage qui est très beau parce qu'il y a beaucoup de pages effectivement très belles. Et c'est Marc Lévy qui va tenir le micro puisqu'on a des micros à main, si vous voulez bien. D'abord, Clémentine Sélarié, la question annexe, c'est au fond, quelle est la partie chez les hommes que vous regardez d'abord? La séduction opère comment chez vous? La silhouette, le regard, ça dépend de... Il n'y a pas de loi, enfin je sais pas. Il y a les mains en tout cas, parce que c'est une très jolie page sur les mains. Je vais vous la donner. Oui, les mains, c'est important, mais bon. De toute façon, en ce moment, je regarde pas les hommes, puis voilà.
Et puis crotte, voilà. Je voudrais que tes mains me pétrissent, se glissent dans mes secrets, hissent mes voiles, tapissent mes murs, ouvrent mes serrures, guérissent mes blessures. Je les voudrais toujours autour de moi, je les voudrais partout dans moi, je les adore, c'est mon toit, ma montagne, mes arbres, mes fleurs, la neige, les rochers, les voix gitanes, les vagues qui s'envolent sur la jetée de Camaret. Tes mains en forme d'ailes de cigogne, de cormoran, de mouette qui flottent dans les vents. Tes mains grandes comme des navires qui me sauveraient dans la tempête. Dans tes mains, je tiens debout. Dans tes mains, je boue. Bravo, merci Clémentine Sélarié. Il n'y a pas d'amour sans chagrin d'amour à la fin. Alexandre Jolien, vous avez été un amoureux souvent contrarié. Vous avez raconté votre histoire 1000 fois. Hein. À la naissance, le cordon ombilical qui s'enroule autour de la gorge. Des psychologues qui ne vous comprennent pas du tout, qui croient que vous avez un QI inférieur. Hein. Vous vous êtes bien vengé d'eux, là, parce que vous êtes un philosophe connu et reconnu. Et l'amour, la première fois, c'était comment? Premier sentiment amoureux pour une fille? Et vous? Eh bien... Eh bien, c'était exactement comme vous et je me suis reconnu dans votre description parce que j'étais très maladroit. Et vous dites, je me suis jeté sur elle et je l'ai un peu étouffée en classe. C'était comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai que l'amour est... Pour moi, l'amour, c'est une invitation à la transparence, à ne plus jouer de rôle. Et je le découvre au quotidien avec ma femme et avec mes enfants. Je ne suis pas un tombeur de femmes, Dieu m'en protège. D'ailleurs, mais l'amour, c'est au quotidien la persévérance avec... oui. Donc, si vous voulez interroger un spécialiste de l'amour, je crois que vous êtes mal tombé. Le chagrin, ça peut prendre des formes extrêmes. Vous en parlez, Clémentine Sélarié, c'est arrivé dans votre vie, un homme qui se tue pour vous? Non, pas pour moi. Pour non, une histoire d'amour, en tout cas, qui non, prenait pas pour fin avec moi. vous? On peut dire ça comme ça? Oui, enfin, j'étais là à ce moment-là, mais Ouais. c'est pas pour moi, parce que sinon, ça veut dire que je porte ça. Non, ça fait 6 mois, et c'est... Non, c'est pas pour moi, c'est... J'étais là, mais... Comment on survit à ça? Comme, je sais pas, on survit tous à quelque chose. De toute façon, j'en ai pas parlé moi. C'est un journal, un scandale qui a donné cette information que j'aurais pas donné sinon. Un de vos récits le raconte, Mais il y a de manière un peu différente. Voilà. C'est-à-dire que les épreuves nous font grandir. Hein, voilà. Enfin, je veux dire, je crois que c'est évident. Et puis la vie, c'est plus intéressant. J'ai lu ça dans le dos de ton livre. La vie, enfin, ce qui est intéressant, c'est la vie. Enfin, tenez, voilà, tout le monde se cite là aujourd'hui. Le traité de l'abandon d'Alexandre Jolien. C'est si j'ai puisé dans la tradition que je dis avec Zen, il y a une invitation à la vie plus simple, car le bonheur ne procède pas de l'accumulation, mais du dépouillement. C'est la joie qui mène au détachement et non le contraire. D'où cet itinéraire vers l'abandon, né de mes joies, de mes blessures. C'est-à-dire qu'en fait, tout nous construit. Enfin, et voilà, c'est-à-dire que ce livre, je voulais écrire de l'amour, évidemment, pour créer du bonheur, si vous voulez, pour fabriquer du bonheur sur du papier. Comme ça, ça enlèverait, ça ferait... La mort s'éloigne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Marc ça. Lévy, on comprend bien quand on écoute Clémentine Sélarié, il y a l'amour tel qu'on l'a ressenti, l'amour tel qu'on décrit quand on est écrivain. À quel point vous mettez votre part d'amour dans vos livres? C'est d'autres personnages? Ça vous inspire? Comment ça fonctionne? Moi, je suis très timide et très pudique. Ouais. Donc, j'aurais, par exemple, plutôt tendance à me planquer dans des personnages de femmes que dans des personnages masculins, parce que je serais moins reconnaissable. Parmi les plus beaux romans, vous citez souvent Romain Gary, hein, c'est Clair de femme. Oui. Et c'est souvent des personnages de femmes qui vous fascinent. Non, dans Clair de femme, en fait, c'est presque plus la galerie de personnages secondaires. La femme, dans Clair de femme, elle est très peu là dans le livre. Elle est là au début. Ensuite, c'est le parcours de cet homme. Ce que j'ai trouvé bouleversant dans Clair de femme, ce sont finalement toutes ces gueules cassées de la vie qui ont réinventé une vie magnifique avec quelques bouts de chiffon. Le dresseur de chiens est un personnage qui est absolument bouleversant. Donc c'est ça qui m'avait énormément touché. C'est un livre que j'ai relu à chaque fois que je m'étais fait larguer par une fille. C'est bon à conseiller, j'entends beaucoup dans l'assistance, ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Oui, je l'ai lu une bonne dizaine de fois, voire plus. Et
Et à chaque fois, une telle ode à l'amour que c'est un livre qui, même quand vous avez pris une claque terrible, vous donne envie de remonter sur le ring. Vous avez été plus souvent plaqué ou plaqueur? Moi, je suis plus souvent tombé que tombeur, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais comme vous, très maladroit et très gauche. Clémentine Sélarié, vous? J'aime, c'est des catégories. Je suis pas une tombeuse, ni une croqueuse, ni tout ça. C'est vrai que je tombe amoureuse, mais souvent, enfin avant, moins maintenant, récemment, parce que j'ai d'autres choses à faire. Et que j'ai envie d'exprimer l'amour, oui, dans des. Mais les choses se font. Enfin, c'est de la magie. Sinon, donc on peut pas définir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est. Voilà. C'est. Le plus beau souvenir pour vous, c'est quoi? Comme ça. D'amour, oui. Bah, c'est la naissance de mes fils. Je sais pas. C'est. L'amour familial, hein, vous en parlez beaucoup, Alexandre. Ça compte aussi autant que les autres. Ouais, mais faut pas donner l'impression que c'est moins passionné. Aimer son enfant, ses enfants, sa femme au quotidien, c'est ça la passion, plus que de traverser la terre pour aller dans un port et retourner la queue entre les jambes, si je puis dire. Mais avancer au quotidien, construire un rapport au monde sain et durable, c'est ça qui nous passionne, non? Pardon, mais vous savez, c'est drôle. J'ai un souvenir. Il y a une bonne dizaine d'années, d'un dîner avec mon meilleur ami. Et on venait tous les deux de se faire larguer à peu de temps l'un de l'autre. Et on était aussi malheureux l'un que l'autre. Et on avait fait un de ces dîners de garçons où on était arrivé à la conclusion que finalement, l'amour inconditionnel et éternel n'existe pas. Et puis, j'ai raccompagné mon ami à la porte et je suis rentré dans la chambre de mon petit garçon qui avait 10 ans. Et je l'ai regardé dormir. Et je suis sorti de la chambre et j'ai rappelé mon meilleur ami et je lui ai dit, je t'assure, ça existe. et oui, donc mais c'est vrai que l'amour inconditionnel qu'on a pour nos enfants, c'est un amour où finalement on donne sans jamais rien attendre. Merci Marc Lévy. On vous lira, si c'était à refaire, Alexandre Jolien, Le petit traité de l'abandon, Clémentine Sélarié, Les amoureuses. On commençait par parler de l'amour du public, qui a une forme évidemment très différente, mais il y a aussi parfois des mouvements d'affection très forts. C'est le tricentenaire Rousseau, hein. Il y a un historien là qui vend ses livres qui rappelait que Rousseau déjà recevait des chocolats, des lettres, des billets doux de la part des lectrices ou des lecteurs. Cet amour-là, il existe aussi d'une certaine manière, Clémentine Sélarié, vous le ressentez? Je le ressens très fortement. Bon, moi, moins, pas tout de suite, parce que je suis nouvelle mais comme dans les auteurs, comme tout chanteuse. ça. Oui, je le ressens au théâtre très fortement. Et pour moi, il est très, très important. Il est essentiel. Et souvent, je raconte que par exemple, si j'ai le cafard et que je vais, je sais pas moi, à Intermarché ou dans la rue, je sais pas, et que les gens me font un sourire. Ouais, salut. Me font un sourire et me font comme ça vous donne un soleil toute la journée, quoi. Et c'est un rapport qui est éphémère. On en parlait tout à l'heure avec un autre monsieur, un autre journaliste, mais qui est très important. C'est pas parce que le temps est court et c'est pas parce que voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est un instant qui est échangé comme ça, c'est magnifique, c'est très important pour moi. Et est-ce qu'il y a une forme de revanche gentille, mais revanche sur la vie? Alexandre Jolien, vous avez raconté comment dans votre localité d'origine on se moquait de vous, on comprenait pas ce qui vous était arrivé. Aujourd'hui, vous êtes une des attractions pour le public, attraction intellectuelle, on vous lit beaucoup. Il y a une revanche? Mais je crois pas que l'attraction soit revancharde, mais il y a le quotidien qui est de passer de l'admiration à la moquerie, et ces montagnes russes tous les jours sont épuisants. C'est pour ça que je cherche à dessiner un art de vivre pour accueillir ça sans m'accrocher ni refuser quoi que ce soit. Le petit traité de l'abandon, on peut le lire, on peut aussi l'écouter, il est enregistré sur CD, il est là dans votre livre. C'est d'abord un CD, car l'écriture, c'est de plus en plus difficile. C'est physiquement difficile, c'est ça que vous dites. Et la parole, ça sort, il y a 4 mains, j'allais dire. Donc, oui, c'est un CD qui a donné un livre. Ouais. Le livre à écouter, d'ailleurs, il y a aussi du Marc Lévy, hein, c'est très très écouté comme ça, sur CD, beaucoup de gens écoutent ça comme ça. C'est une autre consommation du livre qui fonctionne très bien, qui est très forte.
C'est surtout, je trouve ça très important pour les personnes qui ont des difficultés à voir, parce que heureusement on vit de plus en plus vieux, mais nos yeux, eux, ne s'améliorent pas, et il y a énormément de gens qui sont totalement isolés de la lecture, et le livre audio est une façon de permettre à énormément de personnes malvoyantes de commencer à lire ou de continuer à lire. Donc je trouve que c'est vraiment une obligation tous les éditeurs devraient être obligés de publier les livres en livre audio. Clémentine Célarier, Alexandre Jolien, Marc Lévy, je vous propose d'applaudir l'invité principal de cette émission. C'est très rare qu'il vienne, c'est le public, puisqu'en principe on est en studio. On vous applaudit très fort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au Livre sur le quai, à Morges, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci.